Bien-aimés en Jésus, le Seigneur Jésus est votre rempart, il est votre bouclier, votre forteresse, et il combat pour vous au nom de Jésus. Je trempe ce moment de prière dans le sang de Jésus et je déclare que Jésus-Christ prend le total contrôle de ce moment de prière. Vous savez, bien-aimés, avant que nous commençons à prier, lorsque tu as rendez-vous de prière avec nous, il faut dire à Dieu déjà ce que tu veux obtenir. Dans ton cœur, tu dis à Dieu, je monte pour prier et je souhaiterais obtenir ceci. Tu parles à Dieu avant. Au nom de Jésus, il faut dire à Dieu que tu prennes ta part. Parce que lorsque nous prions, ce sont les bénédictions qui sont déversées dans vos vies. Et il faut être prêt à ramasser ta part au nom de Jésus. Tu vas déjà commencer par demander à Dieu sincèrement ce que tu veux obtenir dans ta vie. Tu vas demander à Dieu ce que tu veux avoir, ce que tu attends de lui. La Bible dit que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Tu vas demander à Dieu, si c'est le mariage que tu désires, demande à Dieu le mariage. Si c'est la prospérité, demande à Dieu la prospérité. Si c'est la gloire, demande à Dieu la gloire. Si c'est la délivrance, demande à Dieu la délivrance. Je t'appelle à être intelligent, sage dans ta demande. C'est très important. Car si tu demandes, si tu formules bien ta demande, tu es censé recevoir ce que désire ton cœur. Au nom de Jésus, prie. Demande à Dieu ce que tu veux obtenir. La Bible dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, vous le recevrez. La Bible dit, celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Celui qui frappe, on lui ouvre. Bien-aimé, demandez à Dieu. Si tu veux la santé, demande la santé à Dieu. Si tu veux le travail, demande le travail à Dieu. Si tu veux enfanter, souviens-toi de Anne et demande à Dieu au nom de Jésus l'enfantement. Si tu veux, bien aimer la stabilité, demande à Dieu au nom de Jésus. Si tu veux la gloire, la réussite, la prospérité, demande à Dieu. Il y a des gens qui n'arrivent pas à économiser, mais qui travaillent dur, qui travaillent sous le froid, qui travaillent dans la chaleur, mais qui n'arrivent pas à économiser. Bien-aimé, dis à Dieu que Seigneur, j'aimerais commencer à économiser, j'aimerais commencer à épargner. Au nom de Jésus, prie. Toi qui es dans une relation où ça ne va pas du tout, rien ne va, vraiment, dispute tous les jours, problème tous les jours, blocage tous les jours, prie Dieu et dis à Dieu, Seigneur Jésus, délivre-moi et je veux la paix dans ma relation. Toi qui es sur le point de prendre une bonne décision, ou tu as des décisions, tu as des choix à faire, mais tu ne sais pas quel choix, quelle décision prendre et faire. Dis à Dieu qu'au nom de Jésus, je veux que tu me permettes de faire le bon choix, de prendre la bonne décision. Au nom de Jésus, prie. Toi qui es dans une prison de blocage, une prison de sorcellerie, dis à Dieu que tu sors au nom de Jésus de toutes les prisons dans lesquelles ils t'ont mis. Prie au nom de Jésus. Toi, au nom de Jésus, dont on a maudit, on a déclaré des choses infâmes sur toi. On t'accuse des choses. Au nom de Jésus, dis à Dieu que tous ceux qui t'accusent, tous ceux qui t'accusent au nom de Jésus, qu'ils soient jugés et qu'ils soient condamnés au nom de Jésus. Toi qui es assis dans les ténèbres, dis à Dieu que tes ténèbres soient changées en lumière au nom puissant de Jésus. Prie. Demande à Dieu. La Bible dit que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est parce que vous demandez dans la chair que vous ne recevez pas. Prie sincèrement, agenouille-toi et demande ce que tu veux voir dans ta vie. Si tu es persécuté par les membres de ta famille, agenouille-toi et dis à Dieu de te rendre justice et de te donner la force de surmonter ta persécution. Toi qui es à l'école de Dieu, oui, nous sommes à l'école de Dieu. Il y a des gens qui sont à l'école de Dieu tous les jours. Toi qui es à l'école de Dieu, dis à Dieu de te permettre de réussir haut la main toutes les épreuves et les examens qui se présenteront devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Dis à Dieu ce soir ce que tu veux voir dans ta vie. Oh non, tu vas dire à Dieu ce que tu veux voir dans ta vie ce soir. Tu vas dire à Dieu que tu veux voir la prospérité dans ta vie. Tu veux voir le mariage dans ta vie. Tu veux voir la gloire. Dis-lui du fond de ton cœur. Pendant que tu pries, il ne faut pas penser à autre chose. Tu ne dois pas penser à ce gars-là qui ne fait que te déranger. Tu ne dois pas penser à cette femme-là que tu aimes. Tu ne dois pas penser à ce que tu vas manger demain. Tu ne dois pas penser, bien-aimé, à tous tes problèmes, tous tes soucis pendant que tu pries. Mets tes problèmes de côté, mets tes soucis, tes souffrances, tes difficultés de côté et parle à ton Dieu.
Ce qui fait que Dieu ne t'exauce pas, c'est parce que tu mélanges des choses, des sentiments et tout. Mets tout de côté et parle à ton Dieu sincèrement. Dis à Dieu ce que tu veux voir dans ta vie ce soir. Si tu veux voir la réussite, dis à Dieu, je veux voir la réussite. Si tu veux voir la délivrance, dis à Dieu, je veux voir la délivrance. Si tu veux voir l'abondance, dis à Dieu, je veux voir l'abondance. Si tu veux la guérison, dis à Dieu, je veux la guérison. Si tu veux, bien-aimé, détruire les plans de tes ennemis, dis à Dieu, je veux détruire les plans de mes ennemis. S'il y a des personnes qui t'accusent, qui se lèvent contre toi, qui veulent te voir tomber, dis à Dieu, pointe-les du doigt, dis à Dieu, telle personne veut me voir tomber. Seigneur, sauve ma vie. Prie, prie, prie au nom de Jésus. La Bible dit que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Dis à Dieu ce que tu veux voir dans ta vie ce soir. Si tu souffres, dis à Dieu, regarde mes souffrances, regarde mes peines et mes difficultés. Pendant que tu pries, inspire-toi de tous ceux qui ont invoqué Dieu dans la Bible, de tous ceux qui ont pleuré devant Dieu et qui ont demandé à Dieu, Dieu les a exaucés. Bien-aimé, souviens-toi d'eux et imite-les dans leur prière. Toi qui vas enfanter, imite Anne. Toi qui veux prospérer, imite Jacob et son père. Bien-aimé, prie. Toi qui veux la délivrance, fais comme Bartimée, fils de Timée. Toi qui veux revoir des jours heureux, dis que Jésus ramène dans ta vie ta propre vie comme il a ramené la vie de Lazare. Que Dieu te libère et te délivre. Que Dieu te libère et te délivre. Que Dieu te libère et te délivre. Que Dieu te libère et te délivre au nom de Jésus. Que toutes vos prières soient exaucées maintenant au nom de Jésus. Je prie pour toi et je déclare que tes prières sont exaucés au nom de Jésus. Je prie pour toi et je déclare que le Seigneur Jésus considère au nom de Jésus toutes tes prières. Je prie pour toi et je déclare que le Seigneur Jésus t'exauce au nom de Jésus. Je prie pour toi et je déclare que tout esprit qui ne veut pas que tu sois exaucé de Dieu, au nom de Jésus, libère ta vie. Je prie pour toi et je déclare que ta prière est retenue. Je déclare au nom de Jésus que ta prière est retenue. Alléluia. Prie, prie. Dis à Dieu ce que tu veux obtenir, ce que tu veux voir dans ta vie. Dis à Dieu ce que tu ne veux pas voir. Dis à Dieu, je ne veux pas voir l'échec. Dis à Dieu, je ne veux pas voir l'échec dans ma vie. Je ne veux pas voir le déshonneur, la désolation. Je ne veux pas voir la pauvreté dans ma vie. Prie, 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 prie. Dis à Dieu ce que tu ne veux pas voir. Je ne veux pas voir la maladie. Dis à Dieu que tu ne veux pas voir la pauvreté. Tu ne veux pas voir le chômage. Tu ne veux pas voir la limitation. Tu ne veux pas voir les railleries de tes ennemis. Tu ne veux pas voir les ruses, le déshonneur dans ta vie. Dis à Dieu que tu ne veux pas voir la pauvreté. Que tu ne veux pas voir le désert. Dis à Dieu tout ce que tu ne veux pas voir. La maladie, la malédiction, le désordre. Oui, il y a des gens qui mènent des vies de désordre. Oh, Saint-Esprit de Dieu, dis à Dieu ce que tu ne veux pas voir dans ta vie. Dis-lui que je ne veux pas voir telle chose. S'il y a quelqu'un que tu ne veux pas voir, dis à Dieu, je ne veux plus voir telle personne dans ma vie. S'il y a quelqu'un que tu ne veux plus voir, que tu ne veux plus qu'il agisse dans ta vie, dis à Dieu, je ne veux plus voir telle personne dans ma vie. Je veux qu'il libère ma vie au nom de Jésus. Prie. Alléluia. Répète après moi. Au nom de Jésus, ce soir, je récupère tout ce qui m'appartient. Au nom de Jésus, ce soir, je suis délivré, je suis restauré, je suis béni, je marche sur les serpents et les scorpions et sur tout le pouvoir de Satan et rien ne pourra me nuire. Au nom de Jésus, ce soir, je suis libre, je suis délivré, je suis sauvé, je verrai des jours heureux au nom de Jésus. Je veux voir la réussite dans ma vie. Au nom de Jésus, je veux voir la prospérité dans ma vie. Au nom de Jésus, je veux voir l'abondance dans ma vie. Au nom de Jésus, je veux voir la santé dans ma vie. Au nom de Jésus, je veux voir la gloire dans ma vie.
Au nom de Jésus, je veux voir des jours heureux dans ma vie. Au nom de Jésus, je veux voir la prospérité, le bonheur, la réussite dans ma vie. Au nom de Jésus, les portes fermées dans ma vie s'ouvrent. Au nom de Jésus, les plans de mes ennemis sont nuls et sans effet. Au nom de Jésus, je veux voir le salut dans ma vie. Au nom de Jésus, je veux voir une santé de fer dans ma famille. Au nom de Jésus, je veux voir la délivrance et la gloire dans ma vie. Au nom de Jésus, je veux voir l'abondance et la gloire dans ma vie. Au nom de Jésus, je veux voir la puissance de Dieu dans ma vie. Dis à Dieu ce que tu veux voir dans ta vie. Dis à Dieu. Ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez partager aux gens. Partagez-leur. Dis à Dieu ce que tu veux voir dans ta vie. Dis-lui. Dis à Dieu que tu veux commencer à épargner. Dis à Dieu que tu veux commencer à économiser. Vous savez, moi-même, pasteur Diderot, le temps qu'il m'a fallu pour que je commence à être stable financièrement, c'est tellement difficile. C'est l'ennemi qui nous maintient dans l'instabilité financière. Tu as de l'argent, mais tu ne sais pas où va ton argent. Dépense sur dépense, dépense sur dépense. Ton salaire avant le 10 même est déjà fini parce que tu as ceci à payer, cela à payer, les problèmes de gauche à droite. Bien aimé, c'est l'ennemi qui sévit. Dis à Dieu que tu ne veux plus voir cela. Dis à Dieu que tu veux commencer à épargner dans ta vie. Prie, bien aimé, prie. Mets tes problèmes de côté pendant que tu pries. Dis à Dieu ce que tu veux voir dans ta vie. Sorcellerie dans ma vie. Au nom de Jésus, je ne veux plus voir la sorcellerie dans ma vie. Au nom de Jésus, je ne veux plus voir le péché dans ma vie. Au nom de Jésus, je ne veux plus voir la sorcellerie dans ma vie. Au nom de Jésus, je ne veux plus voir la maladie dans ma vie. Au nom de Jésus, je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie. Il y a des gens qui ont les cieux fermés sur leur tête. Tu auras beau prier, mais tes prières ne monteront jamais. Tu auras beau prier, mais tes prières n'iront jamais loin parce que le ciel est fermé sur ta tête. Je déclare que le ciel s'ouvre sur ta tête. La Bible dit que ce que je lirai sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que je délierai sur la terre sera délié dans le ciel. Le ciel s'ouvre sur ta tête. La Bible dit que de même que Jacob a vu les anges descendre et monter sur une échelle, je déclare que c'est ton partage au nom de Jésus. Le ciel s'ouvre sur ta tête. Je fais à ce que les anges de Dieu ne soient pas en contact avec l'armée du ciel. Je déclare qu'au nom de Jésus, ce péché disparaît. Je prie pour toi et je déclare que tout démon au-dessus de toi qui empêche la gloire de Dieu dans ta vie, les cieux de s'ouvrir dans ta vie, je déclare que ces démons sont paralysés, sont brisés, sont dépouillés, sont anéantis au nom de Jésus. Les cieux s'ouvrent sur ta tête au nom de Jésus. Ah, bien-aimé. Parfois, tu cries, tu cries, tu cries, tu cries, tu cries. Tu n'es pas exaucé parce que le ciel sur ta tête n'est pas ouvert. Parce que le ciel sur ta tête est fermé. Le ciel sur ta tête est des reins. Répète après moi. Au nom de Jésus, les cieux s'ouvrent au-dessus de ma tête. Au nom de Jésus, les cieux s'ouvrent au-dessus de ma tête. Au nom de Jésus, les portes des cieux sont ouvertes au-dessus de ma tête. Au nom de Jésus, je suis en contact avec l'armée des cieux. Au nom de Jésus, je suis en contact avec les anges de Dieu. Au nom de Jésus, les anges montent et descendent dans ma vie. Je suis enfant de Dieu. Mon père est Abraham. Mon père est Isaac. Mon père est Jacob. De même que Jacob était connecté aux cieux, je déclare que je suis connecté aux cieux. Au nom de Jésus. Oh, bien-aimé. Répète après moi. Au nom puissant de Jésus, tout péché
qui ferment les cieux dans ma vie sont ôtés de ma vie. Au nom de Jésus, tout péché qui ferme les cieux dans ma vie sont ôtés et jetés loin de moi. Au nom de Jésus, tout péché qui ferme les cieux dans ma vie libère définitivement ma vie. Je déclare qu'en Jésus, je suis libre. Je déclare qu'en Jésus, je suis délivré. Les cieux s'ouvrent au-dessus de ma tête. Alléluia, alléluia. Prie, dis à Dieu que les cieux s'ouvrent au-dessus de ta tête. Vous savez, Jacob a vu une échelle. Il a vu l'échelle. Sur l'échelle, il y avait des anges de Dieu qui montaient et descendent. Que les anges de Dieu te connectent au trône de gloire. Que les anges de Dieu, au nom de Jésus, te connectent au trône de gloire. Que les anges de Dieu te connectent au trône de gloire. Bien-aimé, tu es sur la terre et Dieu est en haut. Qui va te connecter à Dieu si ce n'est les anges de Dieu? Si les cieux sont fermés sur ta tête, comment tu seras connecté à Dieu? Oh, bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Dis à Dieu, répète après moi. Au nom de Jésus, les cieux s'ouvrent sur ma tête. Au nom de Jésus, les cieux s'ouvrent sur ma tête. Au nom de Jésus, je suis connecté aux anges de Dieu. Je suis connecté au trône de gloire. Les anges de Dieu montent et descendent dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare que je suis libre. Vous vous souvenez de ce que Isaac a dit à Jacob pendant qu'il le bénissait? Il a dit que la rosée du ciel, il a dit que tu sois nourri, que tu aies la rosée du ciel pour nourriture, un truc de ce genre. Au nom de Jésus, toi qui es dans ce live, que le Seigneur Jésus te donne le blé du ciel, le repas des rois. Au nom de Jésus, que le Seigneur Jésus t'ouvre les cieux et que tu reçoives la rosée du ciel. Qu'une pluie de bénédiction s'abatte sur toi, toi qui es dans ce live. Au nom de Jésus. Qu'une pluie de bénédiction s'abatte sur toi. Que tu sois rassasié de la rosée du ciel. Au nom de Jésus. Je prie pour toi, toi qui es dans ce live, que les cieux s'ouvrent sur ta tête. Alléluia. Bien-aimé, quand les cieux sont fermés sur ta tête, tu auras beau prier, invoquer Dieu, rien n'arrivera. Tu auras beau prier, invoquer Dieu, rien n'arrivera. Répète après moi, au nom de Jésus, tout démon qui ferme les cieux sur ma tête sont brisés. Au nom de Jésus, tout esprit, tout démon qui ferme les cieux sur ma tête soit brisé, dépouillé, anéanti et paralysé. Je déclare que je me connecte au trône de gloire. Je me connecte au royaume de Dieu. Je déclare que les anges de Dieu montent et descendent dans ma vie. Je déclare que les anges de Dieu montent et descendent dans ma vie. Je suis béni dans ma maison. Je suis béni dans mes activités. Je suis béni dans ma famille. Je suis béni dans mes entreprises. Je suis béni dans mon lieu de service. Je suis béni dans ma banque. Au nom de Jésus, que les cieux s'ouvrent sur ma tête. Il y a deux choses. Il y a deux choses qui ferment les cieux sur vos têtes. La première chose, c'est le péché. La deuxième chose, ce sont les démons. Souvenez-vous de Daniel. Daniel a prié Dieu, mais il y avait le roi de Perse qui a empêché Gabriel d'apporter la nouvelle à Daniel. Je déclare qu'au nom de Jésus, tout démon qui ferme les cieux sur ta tête sont brisés. Tout démon qui ferme les cieux sur toi sont brisés. Tout esprit, tout démon qui ferme les cieux sur ta tête sont brisés au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Il y a des gens, ils travaillent dur, mais ils moissonnent peu. Ils travaillent dur, mais ils moissonnent peu. Bien-aimé, tu travailles dur, mais rien ne marche. Il n'y a pas que le ciel, il y a aussi la terre.
La Bible parle de la terre, la terre de fer, que la terre te soit de fer. Ça veut dire que tu vas chercher à travailler la terre. Rien ne produira, rien ne sortira de cette terre-là. Tu vas plutôt demander à ce que la terre te soit favorable, que la terre produise des fruits dans ta vie en abondance, que tu sois béni dans toutes tes entreprises. Je prie pour toi et je déclare qu'au nom de Jésus, que la terre, au nom de Jésus, obéisse à la parole de Dieu dans ta vie. Je prie pour toi et je déclare que la terre obéisse à la parole de Dieu dans ta vie. Je déclare que la terre produise des fruits en abondance dans ta vie. Quand Dieu maudissait Adam et Ève, il a dit, la terre vous sera de fer. C'est pourquoi nous souffrons. C'est pourquoi nous souffrons, parce que les deux l'ont péché. Dis à Dieu, Seigneur, que la terre fasse ta volonté dans ma vie. Dis à Dieu, Seigneur Jésus, que la terre fasse ta volonté dans ma vie au nom de Jésus. Dis à Dieu, Seigneur Jésus, que la terre produise des fruits en abondance dans ma vie. Que la terre produise des fruits en abondance dans ma vie. Que je sois dans l'abondance. C'est pourquoi je vous dis souvent, quand vous rêvez que vous avez des fruits ou des arbres fruitiers, c'est la bénédiction. Répète après moi. Au nom de Jésus, la terre est fertile dans ma vie. Au nom de Jésus, la terre produit des fruits en abondance dans ma vie. Au nom de Jésus, je me nourris de la graisse de la terre et de la rosée du ciel. J'appelle dans ma vie la rosée du ciel. Et j'appelle dans ma vie la graisse de la terre. Je suis fille de Jacob. Je suis fille d'Israël. Je suis fils d'Israël de Jacob. Je déclare que la terre, dans ma vie, fasse la volonté de Dieu. Je déclare que la bénédiction de Jacob m'accompagne dans toutes mes entreprises. Je déclare que la gloire, la bénédiction et la réussite d'Isaac et de Jacob m'accompagne dans toutes mes activités. La terre, au nom de Jésus, la graisse de la terre est mon partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La terre produit des fruits en abondance dans ma vie. La terre fait la volonté de Dieu dans ma vie. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a dit dans la Bible, terre, inscrivez ces noms, cet homme comme privé d'enfants et que l'un de ses descendants ne s'assoie jamais sur le trône de David. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, la graisse de la terre est ton partage. Les portes s'ouvrent dans ta vie. Les portes de la réussite, les portes de la gloire, les portes de l'abondance. Au nom de Jésus, je déclare que la terre fera la volonté de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Répète après moi. Je trempe ma terre dans le sang de Jésus. Je déclare que la terre de ma vie boit le sang de Jésus et obéit à la parole de Dieu dans ma vie. Je déclare que la terre se soumet à la volonté de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus, toute loi qui m'empêche de prospérer, toute loi, tout principe, toute alliance qui m'empêche de prospérer, au nom de Jésus, soit brisée. Tout ce que les hommes ont enregistré sur la terre me concernant sont annulés dans le sang de Jésus. Je déclare que la terre fait la volonté de Dieu dans ma vie. Il y a quelqu'un qui a vaincu la terre, c'est Jésus. La terre l'a attrapé. Il était si chaud que la terre l'a rejeté, c'est Jésus. La terre a rejeté Jésus. De même que la terre a rejeté Jésus, la terre tremble devant Jésus. Parce que la terre a goûté au sang de Jésus. Et la terre m'entend pendant que je parle. La terre a goûté au sang de Jésus. Et la terre connaît qui est Jésus. Je déclare que toi qui es enfant de Dieu, toi qui es né de nouveau, la terre, au nom de Jésus, fera la volonté de Jésus dans ta vie. Je déclare, répète après moi, au nom de Jésus, la terre se soumet à la parole de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus, toute loi, toute ordonnance,
tout principe que la terre a enregistré contre moi sont annulés dans le sang de Jésus. Je déclare que la terre produit des fruits en abondance dans ma vie. Je déclare que je me nourris de la graisse de la terre. Je suis dans l'abondance. La bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob se connecte à moi. Au nom de Jésus, je me connecte à la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Que les cieux s'ouvrent sur ma tête. La graisse de la terre et la rosée du ciel dans ma vie. Il y a des gens qui sont connectés aux mauvaises personnes. Vous marchez avec des mauvaises personnes. Vous êtes en compagnie des mauvaises personnes. Ces personnes-là, bien aimées, sont là pour vous nuire, pour vous détruire. Parfois, mais elles sont même inconscientes. Je déclare qu'au nom de Jésus, toutes ces personnes maudites ou toutes ces personnes mauvaises qui marchent avec toi et qui te connectent aux mauvaises sources, aux sources de désolation, aux sources de malédiction, ces personnes libèrent ta vie au nom de Jésus. Ces personnes libèrent ta vie au nom de Jésus. Ces personnes sont brisées au nom de Jésus et libèrent ta vie. Je déclare que le Seigneur Jésus te connecte aux bonnes personnes. Je déclare que le Seigneur Jésus te connecte aux personnes de gloire, aux personnes qui vont marcher avec toi, qui vont t'instruire et qui vont te mettre sur la bonne voie au nom de Jésus. Vous savez, aussi longtemps que Lot était aux côtés d'Abraham, Abraham ne pouvait rien réaliser. Je vous dis la vérité. Aussi vrai que Lot était aux côtés d'Abraham, Dieu a marché avec Abraham. Pendant 20 ans, Dieu ne lui parlait pas parce que Lot était là. Lot n'était pas censé être là. Et c'est le jour que Abraham a dit à Lot, séparons-nous. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. C'est ce jour-là que Dieu a dit à Abraham, Abraham, lève les yeux et regarde, je te bénirai. Il y a des gens dans vos vies qui sont des boulets. Parfois, ils ne sont même pas conscients, ils sont des boulets. Faites attention avec qui vous marchez. Quand quelqu'un se connecte à toi, pose-toi la question de savoir de quel esprit cette personne est animée. De quel esprit cette personne est animée. Si c'est une personne qui est dotée d'un mauvais esprit, que cette personne s'éloigne de toi au nom de Jésus. Répète après moi. Au nom de Jésus, je me sépare de tout agent diabolique. Au nom de Jésus, je me sépare de toutes personnes sataniques. Au nom de Jésus, je me sépare de toute malédiction et de toute personne maudite. Au nom de Jésus, je me sépare de toutes personnes qui ne glorifient pas la volonté de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus, je me sépare de toute mauvaise personne. Et je déclare que je suis libre. Alléluia. Je vous dis la vérité. Il y a des gens dans vos vies, tant que vous marchez avec eux, vous n'avancerez pas. Il y a des gens dans vos vies, tant que vous marchez avec eux, vous les appelez mon ami, ma bestie, mon besto et tout et tout. Vous n'avancerez jamais. Vous n'avancerez jamais. Que Dieu, au nom de Jésus, que Dieu, moi-même pasteur, comme j'ai pris là, je préfère parfois rester seul, caché, parce que je peux me connecter à une mauvaise source et la personne vient me détruire. Oui. Répète après moi. Au nom de Jésus, je suis né de nouveau. Au nom de Jésus, je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus, je crois au sang de Jésus. Le sang de Jésus prend le total contrôle de ma vie. Le sang de Jésus règne dans ma vie. Je déclare que je prospère. Je suis délivré. Je suis restauré. Je suis béni au nom de Jésus. Le sang de Jésus est mon avant et mon arrière-garde. Je cache ma vie dans le sang de Jésus. Je cache mes projets dans le sang de Jésus. Je cache ma famille dans le sang de Jésus. Je cache mes finances dans le sang de Jésus. Je cache mes entreprises dans le sang de Jésus. Je déclare qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans ma vie. Mes ennemis sont frappés d'aveuglement. Mes ennemis sont frappés de lèpre. Mes ennemis sont frappés, brisés et anéantis au nom de Jésus. Je déclare qu'ils se lèveront contre moi, mais ils seront brisés. Au nom puissant de Jésus, le feu du Saint-Esprit dans le camp de mes ennemis.
Le feu du Saint-Esprit, répète après moi, le feu du Saint-Esprit consume tout esprit dans ma vie. Le feu du Saint-Esprit consume tout démon dans ma vie. Le feu du Saint-Esprit consume toutes les armes de mes ennemis. Le feu du Saint-Esprit dans les forêts de sorcellerie. Le feu du Saint-Esprit dans les arbres de sorcellerie. Le feu du Saint-Esprit sur les hôtels de sorcellerie. Le feu du Saint-Esprit dans les cours de sorcellerie. Le feu du Saint-Esprit dans les réunions de sorcellerie. Le feu du Saint-Esprit dans les maisons de sorcellerie. Le feu du Saint-Esprit dans les entreprises des sorciers. Je déclare que le feu détruit les arbres de sorcellerie. Le feu du Saint-Esprit détruit les forêts de sorcellerie, les rivières de sorcellerie, les eaux de sorcellerie, les hôtels de sorcellerie au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit consume tous mes ennemis qui se liguent, qui se lèvent contre moi. Je déclare que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit dans mon corps. La Bible dit que dans les derniers jours, toutes chairs seront salées de feu. Au nom de Jésus, le feu dans mon corps, le feu dans mes membres, le feu dans mes organes, le feu me purifie, le feu me sanctifie, le feu me rend blanc comme neige aux yeux de mon Dieu. Le feu me purifie comme de l'or. Au nom de Jésus, je suis purifié. Je déclare le feu dans mes membres, dans mes organes, dans ma tête, dans mon dos, le feu du Saint-Esprit dans mon ventre. La Bible dit qu'il ne restera pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Au nom de Jésus, le feu dans mon corps, dans mon intérieur, dans mes parties intimes, le feu consume tout esprit au nom de Jésus qui ne glorifie pas Dieu dans mon corps. Répète après moi. Ce soir, je coupe les liens avec la sorcellerie. Au nom de Jésus, ce soir, je brise les liens de la sorcellerie. Au nom de Jésus, ce soir, je me déconnecte de toute source de sorcellerie. Au nom de Jésus, ce soir, je paralyse les sorciers de ma famille. Au nom de Jésus, ce soir, je déclare que la sorcellerie arrête de parler contre moi. Je me sépare des dieux de mes pères. Je me sépare des dieux de mes mères. Je me sépare des dieux des membres de ma famille. Je me déconnecte de tout Dieu cruel. Et je déclare qu'à compter de ce soir, c'est Jésus qui est mon Dieu. Au nom de Jésus, je déclare qu'à compter de ce soir, c'est Jésus qui est mon sauveur. Au nom de Jésus, je déclare qu'à compter de ce soir, c'est Jésus qui règne sur moi, qui domine sur moi. Au nom de Jésus, je suis délivré. Alléluia. Répète après moi. Au nom de Jésus, le Seigneur Jésus détruit tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus, le Seigneur Jésus arrache tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus dans ma vie. Au nom de Jésus, le Seigneur Jésus paralyse tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus dans ma vie. Au nom de Jésus, le Seigneur Jésus anéantit tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus dans ma vie. Au nom de Jésus, le Seigneur Jésus écrase tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus dans ma vie. Je déclare que Jésus-Christ est la pierre angulaire de ma vie. Je déclare que Jésus-Christ est le rocher de ma vie. Je déclare que Jésus-Christ est le puissant de ma vie. Je déclare que Jésus-Christ me délivre, me restaure, me garde et combat pour moi au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Répète après moi. Au nom de Jésus, je déclare la peste dans le camp de mes ennemis. Au nom de Jésus, que la peste leur consume. Au nom de Jésus, je déclare que mes ennemis sont frappés de consomption. Au nom de Jésus, mes ennemis sont frappés de lèpre. Au nom de Jésus, mes ennemis sont frappés d'inflammation. Au nom de Jésus,
mes ennemis sont frappés de chaleur brûlante au nom de Jésus. Mes ennemis sont frappés de dessèchement et de sécheresse. Au nom de Jésus, mes ennemis sont frappés de jaunisse et de gangrène. Au nom de Jésus, qu'ils tombent et ne se relèvent pas. Qu'ils périssent dans leur malheur. Au nom de Jésus, car ils se sont levés contre moi, car ils sont levés contre l'héritage de Jésus. Je suis l'héritage de l'Éternel. Je suis l'héritage de Jésus. Et tous ceux qui se lèvent contre moi, tous ceux qui complotent contre moi seront traités comme Balaam et Balak. Tous ceux qui se lèvent contre moi seront traités comme Balaam et Balak, car Dieu est avec moi. Au nom de Jésus, que mes ennemis soient frappés d'ulcères d'Égypte. Que mes ennemis soient frappés d'hémorroïdes au nom de Jésus. Que mes ennemis soient frappés de gale et de teigne. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Que mes ennemis soient frappés de délire. Qu'ils perdent la raison. Qu'ils ne s'entendent plus à mon sujet. Que mes ennemis, au nom de Jésus, soient frappés d'esprit d'égarement. Écoutez-moi, bien-aimé. Si tu ne pries pas comme ça, ils vont dominer sur toi, ils vont te rendre malheureux. Ils vont dominer sur toi, ils vont te rendre malheureux. Il faut être un objet de frayeur et de terreur contre tes ennemis. Il faut être un objet de frayeur et de terreur contre tes ennemis au nom de Jésus et qu'ils échouent. Qu'ils échouent. Quand tu pries même comme ça, le fait seulement qu'ils entendent comment tu pries, ils commencent à avoir peur. Ils commencent à avoir peur. Ils commencent à paniquer. Un jour, j'étais en train de rouler, je tombe sur un policier qui me contrôle. Il me prend, oh, et tout et tout. Je lui dis, oh chef, je suis en train d'aller au culte. Il regarde ma carte d'identité, il voit que je suis pasteur. Il me dit, ah, pasteur, pardon, n'envoie pas le feu sur moi, pasteur. N'envoie pas le feu sur moi. J'ai des enfants et j'ai une famille. Je lui ai dit que si tu n'es pas sorcier, on ne va jamais envoyer le feu sur toi. Il me dit, je ne suis pas sorcier. Il dit que d'accord. Il faut que les gens aient peur de toi. Il faut qu'on te reconnaisse comme quelqu'un qui détruit le camp de tes ennemis. Il faut qu'on t'identifie comme quelqu'un qui ne blague pas. On ne rit pas quand il faut être sérieux. Il faut que le monde des ténèbres sache que tu es puissant en Jésus. Il faut que tu sois une arme que Jésus utilise contre tes ennemis. Ce policier a dit, pasteur, vraiment, pasteur, je ne veux pas que tu envoies le feu sur moi. Je lui ai dit, si tu n'es pas sorcier, il n'y a pas de problème, tu n'as rien à craindre. Le feu n'est pas pour toi. Le feu est pour les satanistes, les sorciers, les méchants, les démons, les mauvais esprits. Le feu est pour eux. Vous ne vous imaginez pas quand on envoie le feu dans le camp de vos ennemis. Est-ce que tu sais que pendant que tu invoques le feu là, dans ton village, il y a des avions de sorcellerie. Ils démarrent ces avions-là pour aller à Paris, pour aller à Londres, pour déranger les vies des gens. Bien aimé, pendant que tu envoies le feu là, est-ce que tu sais que le feu peut sécher leur carburant? Quand ils vont démarrer, l'avion ne démarre pas. Ils vont démarrer, l'avion ne démarre pas. Ils regardent, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de carburant. Parce que tu as prié. Donc, en priant, donc, tu es en train de sauver ceux qui allaient détruire les vies. En priant, tu es en train de sauver ceux qui... Parce que toutes les nuits, ils sortent pour aller détruire les vies. Est-ce que tu sais qu'en envoyant le feu dans les forêts, les hôtels, ils seront devant ces hôtels, ils vont parler sur ces hôtels. Mais les hôtels là ne vont pas leur répondre parce que les hôtels seront consumés par le feu. Il faut envoyer le feu et le sang sur vos ennemis. Alléluia. Je vais vous donner un message très important aujourd'hui. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu m'aide. Mais avant tout, nous avons 7 jours de jeûne au mois de le mois des Messie. Nous sommes le 2. Le jeûne va commencer dimanche prochain. Il finira dimanche qui va suivre. Donc, je crois que dimanche prochain, là, sera dimanche le combien? Laissez-moi regarder. Ah, Saint-Esprit, toi, tu me surprends toujours, donc je me trouve en train de fouiller mon téléphone pour regarder les dates. Le dimanche prochain, là, tombe quand? Je crois que le 11,
C'est le 11? Vous êtes d'accord? Oui. Oui, d'accord. Donc, si c'est le 11, ça veut dire qu'on va jeûner du 11 au 18. Du 11 au 18. On va jeûner. Je vais vous dire comment ça va se passer. Vous devez également comprendre qu'il y a déjà une prière qui est préparée. C'est un jeûne contre les maris et les femmes de nuit. On va jeûner. Donc, la prière là, je veux vous envoyer la prière là dans le groupe Facebook, parce qu'il y a un groupe Facebook surtout pour parce que ceux qui sont abonnés sur Facebook, je vais vous envoyer. Je vais aussi mettre dans le groupe WhatsApp. Donc, et je vous conseille, si vous pouvez faire des actions de grâce pendant le jeûne, c'est bien. Mais si vous ne pouvez pas, ça n'engage que vous. Mais je vais vous donner la prière, pas le jour du jeûne, je vais vous donner la prière une semaine avant. Donc, je vais vous donner la prière au plus tard, mercredi prochain. Je vous donne la prière. Vous allez d'abord commencer la prière. Ceux qui sont dans les programmes de prière, je vais vous dire comment vous allez faire. Ceux qui sont dans des programmes de prière, que je t'ai déjà mis sur le programme de prière, je vais vous dire comment vous allez faire. Mais la prière là, je vais vous donner ça au plus tard mercredi, donc j'espère vous donner ça dimanche, ou lundi, ou mardi, ou mercredi. Je vais vous donner pour que vous commencez à prier. Donc, en prière, vous allez entrer dans le jeûne. Et après le jeûne, vous allez encore faire une semaine de prière. Vous allez même finir la fin du mois avec cette prière-là. La prière sur... Le titre de la prière, le titre c'est Jésus, mon époux spirituel. Donc, c'est contre les maris et les femmes de nuit. Alléluia. Donc, j'ai déjà préparé la prière. Alors, je vais même tirer ça demain et quand il sera en direct, je vais commencer à présenter ça. Bon, je vous conseille d'aller vous abonner à mon Facebook. Il y a un abonnement de 5 € là et tout. Allez vous abonner. Ceux qui sont abonnés là-bas, bien aimés, je ne sais pas comment l'Esprit de Dieu va me prendre un jour. L'Esprit de Dieu peut me prendre, j'ai fait un direct là-bas. Je ne sais pas. C'est tant pis pour toi qui n'es pas là-bas. Donc, va t'abonner. Bientôt aussi, YouTube aura un abonnement. Donc, vous serez abonné sur YouTube et sur Facebook. C'est un abonnement supplémentaire en plus de l'abonnement que vous faites. Donc, quand YouTube va me signaler que je pourrais m'abonner, je vais mettre l'abonnement là-bas. Ça ne vous coûte rien. Donc, alors, que Dieu vous bénisse et vous garde. C'est ça le plan. Donc, ce mois de mai, c'est un mois contre les maris et les femmes de nuit. On ne sait jamais. Peut-être que ce sont les maris de nuit là qui sont en train de t'empêcher de concevoir. Peut-être que ce sont les maris de nuit là qui sont en train de t'empêcher de te marier. Peut-être que ce sont les maris de nuit là qui sont en train qui ont mis les myomes et les fibromes dans ton ventre. Peut-être que ce sont les maris de nuit là qui font à ce que tu aies l'esprit de rejet. Peut-être que ce sont les maris de nuit là qui t'empêchent de servir Dieu. Peut-être que tu te masturbes même à cause d'eux. Peut-être même, bien aimé, tu es... Tout ce qui t'arrive là, peut-être c'est eux. Bien aimé, on va prier. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a une autre information à vous donner? Est-ce qu'il y a une autre information? Ok. Donc, la prière, je vais la poster dans le groupe WhatsApp et dans le groupe Facebook. Le groupe Facebook, c'est-à-dire le groupe là, le groupe de ceux qui sont abonnés. Je vais poster la prière là-bas. Donc, dans le groupe WhatsApp, si quelqu'un a quitté le groupe WhatsApp, c'est son problème. Quand vous quittez le groupe WhatsApp, ce n'est pas moi qui vous demande de quitter. Quand vous quittez, si vous m'appelez par exemple, papa, je n'aurai pas le temps. Donc, si tu as quitté le groupe WhatsApp et que je t'avais déjà mis, c'est ton problème. Parce que tous les mois, le groupe WhatsApp là deviendra très important. Le groupe WhatsApp là est dirigé par Sonia, la sœur Sonia Isabelle, la sœur Tatiana, la sœur Awa et la sœur aussi Briella. Donc, le groupe est dirigé par 4 personnes. Est-ce qu'il y a une personne? Il y a aussi la sœur Gisèle. Il y a encore qui, j'espère que j'ai cité tous les noms. Voilà les gens qui dirigent le groupe WhatsApp. Donc, ce groupe WhatsApp là, si vous avez un problème dans le groupe WhatsApp, c'est aux gens là qu'il faut s'adresser. Ceux qui postent généralement les messages et tout, c'est à eux qu'il faut s'adresser. Et je vais poster la prière dans le groupe WhatsApp pour que vous preniez et que vous imprimez. Parce que c'est une prière qu'il faut imprimer. Alléluia. Alors, je vais vous parler de quelque chose. Si toi qui es sur YouTube et qui a besoin de cette prière, je vais demander au Saint-Esprit. Il faut m'envoyer quand même un message sur WhatsApp, mais je vais demander au Saint-Esprit comment faire pour te donner cette prière. Parce que vous savez, je reçois beaucoup de coups de fil et je peux apprendre tout le monde à la fois. Donc, voilà, ceux qui ont la grâce que je leur réponds au téléphone, tant mieux. Donc, tu peux avoir besoin de la prière, mais je n'ai pas ton numéro. Ça fait que je pourrais t'envoyer comment. Et si je commence à dire que j'envoie par WhatsApp une personne, je n'arriverai jamais. Donc, il faut des groupes où je peux vous localiser et je vous envoie la prière. Et là, ça me facilite la vie. Donc, sur YouTube également, je vais créer un groupe. Et dans ce groupe-là, je vais aussi envoyer la prière. Dans ce groupe-là. C'est pourquoi il y a des groupes.
Donc, abonnez-vous déjà à Facebook, toi qui n'es pas encore abonné. Oui. Alors, je veux vous donner un message aujourd'hui. Pourquoi Jésus est mort? Ouais. J'étais en train de lire le livre des Jean. Tout à l'heure, là, il n'y a même pas une heure de temps. Avant que je vienne m'asseoir ici pour prier avec vous, je lisais le livre des Jean. Dieu m'a dit pourquoi Jésus est mort. Et chose bizarre, j'ai lu le livre des Jean plus de 100 fois dans toute ma vie. C'est le livre que j'ai le plus lu. Le livre des Jean et le livre des Psaumes. Mais je n'ai jamais su pourquoi Jésus est mort. Mais l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux et m'a dit pourquoi Jésus est mort. Et je veux partager cette révélation avec toi qui es là. Que l'Esprit de Dieu mette ses paroles dans ma bouche, car ce sont des paroles spirituelles. Oui. Donc, il y a plus de 10 ans, peut-être même plus de 15 ans, j'ai dit à Dieu, mais pourquoi on a tué Jésus? J'ai fait des recherches. Je me suis dit que c'était par méchanceté, c'était le plan de Dieu, c'était ceci, c'était cela et tout. Et souvent même quelqu'un me dit, les gens me disent souvent que mais, les gens me font des choses, je ne les ai rien fait. Je leur réponds que mais, tu n'as rien fait aux gens là. Mais Jésus avait d'abord fait quoi pour qu'on le tue? Pour qu'on prenne sa vie. Mais je veux vous dire, ce soir, que Jésus avait fait terrible. Je vous dis que Jésus avait fait ce que Jésus a fait. Asseyez-vous, je vais vous dire. Que l'Esprit de Dieu me donne la force, qu'il mette ses paroles dans ma bouche, afin que je puisse vous dire la vérité. Ce que Jésus a fait, bien aimé, était grave. Était très grave. Je vous explique. Israël, même jusqu'à aujourd'hui, je crois, était dirigé par les docteurs de la loi, les scribes, les pharisiens et les anciens. 4 catégories, 4 classes sociales. Il y avait 5 personnes, 5 catégories de personnes qui dirigeaient Israël. Il y avait le roi. Le roi, c'était Hérode. Il y avait même 6. Il y avait le roi, qui était Hérode. Il y avait Pilate, qui était le gouverneur romain, c'est-à-dire le représentant de César en Israël. Il y avait, en troisième position, les docteurs de la loi. Il y avait les scribes, il y avait les pharisiens. Alors, Israël, les ressources d'Israël, l'argent d'Israël, c'est-à-dire l'économie, ce que vous appelez encore c'est le PIB ou quoi là. En fait, le fond, l'argent du pays venait du fait que les gens venaient adorer Dieu. Les gens venaient prier Dieu. Les gens venaient louer Dieu. Dans le temple, les gens faisaient des offrandes. Les gens ne faisaient pas seulement des offrandes en Israël, mais les gens faisaient des offrandes non seulement dans le temple de Dieu, mais dans les synagogues qui entouraient, qui étaient dans tout le pays. Et ces offrandes étaient comptées par les pharisiens, par les scribes, les docteurs de la loi. Et c'est dans ces offrandes-là qu'ils payaient les docteurs, ils se payaient entre eux leur salaire, premièrement, et ils prélevaient une partie de cette offrande-là qu'ils envoyaient à César. C'est-à-dire qu'ils envoyaient à Rome. Parce que Rome dominait sur eux. Et César exigeait tous les ans une certaine quantité d'or et d'argent qui devait aller à Rome, dans son pays. Alors, si Israël ne parvenait pas à collecter la somme d'argent que César exigeait pour Rome, César allait venir détruire Rome, allait venir détruire Israël et installer une nouvelle entreprise en dehors de l'entreprise qui est de prier, c'est-à-dire de l'église, en tout cas des synagogues et tout. Il n'y avait pas que les Juifs qui faisaient des offrandes. Et qui collectaient, là, ce n'était plus fait, on appelait plus ça faire des offrandes, qui collectaient des offrandes. Il y avait même aussi des gens qui venaient de partout du monde entier, d'Afrique, de l'Europe et de l'Asie, qui venaient dans le temple de Dieu pour louer Dieu. Et en louant Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils déposaient, suivez-moi très bien, ils déposaient des offrandes au pied dans le temple de Dieu ou dans les synagogues qui entouraient le temple de Dieu. C'est-à-dire, ils payaient les dîmes, les offrandes, leur libéralité, leur action de grâce. Oui, et leur sacrifice. Donc, ils faisaient quoi? Ils payaient les dîmes, leurs offrandes, leurs sacrifices
leur action de grâce et leur libéralité. Ils faisaient tout ça en même temps. C'est pourquoi lorsque la Pâque arrivait, les gens venaient de partout pour venir faire une offrande à Dieu dans le temple de Dieu. Et ça donnait beaucoup d'argent. Et maintenant, les Juifs, les anciens, les scribes et les pharisiens, les docteurs de la loi, faisaient tout pour que César ne vienne pas détruire l'œuvre de Dieu. Ce qu'ils avaient pour habitude de faire. En faisant quoi? En préservant cela. Parce que chaque année, il fallait qu'ils prélèvent une partie de cet argent pour donner à César. Ce qui est très grave aux yeux de Dieu. Parce que César n'a rien à voir dans la maison de Dieu pour prendre ce qui appartient à Dieu. Alors, voici donc là où Jésus intervient. Ce qui a tué Jésus, c'est la gloire et l'argent. Moi, je vous dis, même ceux qui ont écrit la Bible, s'ils avaient su ça, ils auraient écrit ça. Ils n'ont pas su ça. C'est par révélation. Ce qui a tué Jésus, c'est la gloire et l'argent. Comment? Quand Jésus arrive, Jésus commence à opérer des miracles. Quand Jésus commence à opérer des miracles, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les gens ne vont plus dans les synagogues. Les gens ne vont plus dans le temple de Dieu pour prier Dieu et pour faire des offrandes. Mais Jésus apporte un service rapide à leurs problèmes et un service gratuit à leurs problèmes. Ça veut dire que Jésus faisait tellement de miracles que les gens qui étaient censés venir dans le temple, pleurer dans le temple et faire des offrandes. Ces gens-là ne venaient plus dans le temple pour faire des offrandes et pleurer devant Dieu, mais ces gens-là commençaient déjà à suivre Jésus. Les foules commençaient à suivre Jésus. Et c'est comme ça que les scribes et les pharisiens se sont regardés, ils ont dit, l'affaire-ci, c'est Jésus est en train de nous détruire. Parce que si c'est Jésus, si tout le monde commence à suivre ce Jésus, on n'aura plus d'offrande. Et pire encore, on n'aura pas nos salaires. Et pire encore, on ne pourra pas payer César. Et César viendrait détruire notre entreprise, viendra détruire notre synagogue et il fera de nous ce qu'il veut. Pour qu'on soit net avec César, il faut qu'on tue Jésus. Pour que lui et ses miracles périssent, afin que nous, on continue dans notre entreprise. Est-ce que vous comprenez la vérité? Non. Quand l'Esprit de Dieu m'a dit ça, il a dit, oh Jésus, oh. C'est pourquoi, quand on conduit Jésus devant Pilate, qu'est-ce qu'ils disent à Pilate? Il a dit qu'il est roi d'Israël. Il faut qu'il meure. Il s'est levé contre César. Pourquoi ils ont dit qu'il s'est levé contre César? Parce que, en fait, il s'est levé contre ce qui revenait à César. Parce qu'il s'est opposé à leur petit manège qu'ils faisaient, à leur business. C'était du business. C'est pourquoi ils ont tué Jésus, à cause du business. Donc ces gens, c'est pourquoi, quand ces gens, par exemple celui qui était à la piscine de Bethesda, que Jésus le voit, Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et va. Quand ils ont vu le miracle que Jésus a fait, ils ont dit, mais non. C'est en fait tellement de miracles que les gens qui venaient vers nous pour nous donner de l'argent ne viendront plus vers nous, ils iront vers lui. Et non seulement ça, lui, il ne veut pas fonctionner avec nous. Parce que Jésus aussi pouvait fonctionner avec eux. Jésus pouvait dire, bon, moi, je vais exiger des offrandes et les offrandes, là, je vous remets. Là, il serait tranquille. Mais étant donné que Jésus fait un service gratuit et qu'eux, ils ne gagnent rien, c'est pourquoi ils ont tué Jésus. Qu'est-ce qu'on tire comme enseignement dans ça? Qu'est-ce qu'on tire comme enseignement? Les gens se lèvent contre toi parce que tu te poses à leur business. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Jacqueline, coupe ton micro. Les gens se lèvent contre toi parce que tu te poses à leurs entreprises.
les gens se lèvent contre toi. Parce que les gens ont toujours fonctionné comme ça et ils ont toujours marché comme ça. C'est leur business. Le jour que tu t'opposes à eux, ils te combattent. Ils te combattent. Et ils veulent ta vie, ils veulent ta tête. Parce qu'ils veulent continuer de fonctionner dans leurs affaires. C'est pourquoi tu es persécuté. C'est pourquoi tu es combattu. Imagine donc que toi, tu étais utilisé, ton étoile était utilisée par quelqu'un, un membre de ta famille qui est ton parent ou le puissant de ta vie. Et toi, tu crois en Jésus. Et tu sors, tu commences à couper les liens et tu sors de son emprise. À ton avis, comment il va réagir? Il va te combattre. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Jésus est mort parce qu'on faisait du business. Et c'est pourquoi Jésus est entré dans la maison de Dieu. Il les a chassés. Il a dit, il est écrit, vous faites la maison de prière serait la maison de mon père. Quoi, le temple serait une maison de prière, un truc comme ça. Mais vous avez fait une caverne des voleurs. C'est pourquoi Jésus les a parlé ainsi. Parce que, bien aimé, Jésus était en train de détruire le business. Quand Jésus a ressuscité Lazare, c'était le chaos. Quand Jésus a ressuscité Lazare, les gens n'allaient plus dans les synagogues. Les gens n'allaient plus dans le temple de Dieu pour prier Dieu. Les gens ne faisaient plus des offrandes. Et tous les jours, les économes, les comptables voyaient leur chiffre d'affaires en baisse. Et ils disaient à leur chef que là où nous sommes en danger. Nous sommes en danger parce que c'est Jésus. Depuis qu'il est arrivé là, on ne gagne plus rien. Et je vais vous dire, il y a même des serviteurs de Dieu qui veulent que vous demeurez dans votre problème. Parce que c'est du business. C'est du business qu'ils font sur vous. Tu viens le voir. Oh, pasteur, j'ai mal au pied. Mon pied. Il ne va pas prier pour que ton pied guérisse. Mais il va plutôt prier pour que tu restes à ses côtés et pour qu'il mange ton argent de pension. Et pour qu'il mange ton salaire. Il va plutôt faire tout pour que tu restes. C'est pourquoi nous, les pasteurs comme nous, parce que quand moi je prie pour toi, je m'en fous si tu pars ou si tu restes. Moi, je prie seulement. C'est pourquoi quand on prie pour vous et vous êtes guéris là, non, certains ne sont pas contents. Même parmi nous, les hommes de Dieu. Certains ne sont pas contents. Parce que c'est de vos malheurs, c'est dans vos mots que beaucoup s'engraissent. C'est ce qui arrive à Jésus. Voilà donc pourquoi Jésus est mort. Voilà pourquoi Jésus est mort. Ce monde est un monde dangereux. Ne vous fiez pas aux apparences. Ne dites pas que, ne rêvez pas. Ne rêvez pas. Je vais te dire une chose. Là où tu es là, si on te donne 1 million d'euros maintenant, si on te donne 1 million d'euros, maintenant toi qui es en Europe, je ne sais pas, il faut que tu aies assez de force pour que tu continues de vivre. Parce que les gens, si ta maman est au courant que tu as 1 million d'euros, si ton père est au courant, si tes frères et tes soeurs sont au courant que tu as 1 million d'euros, est-ce que tu t'imagines ce qui va arriver? Il y a des familles ici. Personne n'a jamais eu un vélo. Mais toi, tu décides d'acheter une voiture. Tu penses qu'ils vont te regarder comment? Bien aimé. Il y a même certaines personnes, toi qui es en Afrique, si on te donne seulement 1 million de francs CFA, 1 million. 1 million, c'est combien de billets de 10 000? 1 million, c'est 100 billets de 10 000. 100 billets de 10 000. Tu t'imagines? Et qu'on sait que tu as 1 million, ce qu'on peut te faire, c'est comme ça que le monde fonctionne. Tout le monde a le cœur dans ses intérêts. C'est comme ça que ce monde fonctionne. Tout le monde. Je suis un peu long aujourd'hui parce que c'est vendredi. Vous n'êtes pas pressé. C'est vendredi. Tout le monde a le cœur dans son argent. Tout le monde veut réussir. Mais la question que je pose, toi qui amasses l'argent là, on va t'enterrer avec? Est-ce qu'on va t'enterrer avec? Toi qui as les immeubles, les maisons partout, est-ce qu'on va t'enterrer avec ces immeubles-là? Le véritable héritage, ce n'est pas l'argent. Le véritable héritage, c'est ce que tu as apporté aux autres. C'est ce que tu fais dans la vie des gens. Il y a l'une de nos mamans qui est partie. Sa fille prie avec nous. Sa maman, là, au Canada, a payé les études des gens, a fait voyager les gens. Quand elle est partie, tout le monde a commencé à pleurer.
Les gens ont pleuré, crié de partout. Les enfants même qu'elle avait oubliés pendant des années, qu'elle a aidés depuis longtemps, des dizaines de personnes qu'elle a aidées, ces gens-là ont commencé à crier. C'est ça l'héritage. L'héritage n'est pas les grandes maisons. L'héritage n'est pas les grosses voitures. Ce n'est pas ça l'héritage. Je vous dis, vous connaissez Louis II, celui qui a écrit la Bible. La Bible ici. Voici l'héritage de Louis II. Voici son héritage. Toi, quel est ton héritage? L'héritage de Jésus, c'est que Jésus est mort sur la croix pour nous. C'est pourquoi nous sommes là. Et nous sommes ses co-héritiers. C'est quoi ton héritage? Bien-aimé, le monde est cruel. Le monde est cruel. Donc notre glorieux Seigneur Jésus est mort pour ça, à cause de l'argent et de la gloire. Que Dieu te bénisse. Toi qui veux prospérer là, toi qui veux réussir, il faut comprendre que derrière la réussite se cache l'adversité. Dieu a dit dans Isaïe que je crée quoi? Je crée les opportunités et je crée l'adversité. Bien-aimé, si tu veux te marier, derrière le mariage, il y a l'adversité, il y a le combat. Si tu veux réussir, derrière la réussite, il y a l'adversité, il y a le combat. Si tu veux l'abondance, derrière l'abondance, il y a l'adversité, il y a le combat. Quand les gens vont voir que tu vis bien, tu fais des beaux enfants, tu as une belle voiture, tu as un beau mari, tu penses qu'ils vont t'aimer. Tu penses qu'ils vont t'aimer. Le plus important n'est pas de te marier, mais le plus important est de garder ton mariage. Le plus important n'est pas de mettre au monde un bébé, mais c'est de garder ce bébé. C'est pourquoi le sage Salomon a dit que celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Celui qui garde une tour la garde en vain. Bien-aimé, tout ce que tu désires là, c'est bien. Ceux qui t'ont lancé la maladie, aujourd'hui tu es malade, ceux qui t'ont rendu malade, s'ils sont au courant que tu as été guéri, est-ce que tu sais que c'est l'adversité qui va s'élever? Ils vont s'élever pour savoir déjà comment tu as fait. Maintenant, qui t'a guéri? Et ensuite, ils vont chercher à te combattre pour que tu retombes dans une maladie, cette fois pire que la maladie dans laquelle ils t'ont mis. C'est comme ça que ce monde fonctionne. Donc, toi qui m'écoutes, lève-toi et révolte-toi. Nous sommes dans un monde pervers. Nous sommes dans un monde rempli de convoitises. Nous sommes dans un... Ne vous fiez pas aux apparences. Le monde est pourri de l'intérieur. Si on a fait ça à Jésus qui était le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec que nous sommes? Jésus avait fait quoi? En fait, Jésus a fait beaucoup. Jésus est venu mettre le feu dans leur manège. Jésus est venu mettre le feu dans leurs entreprises. Alors, quand tu pries là, oh le feu, oh ceci, je prie. Est-ce que tu es au courant de ce que je viens de te dire? Parce que si tu n'es pas au courant de ça, tu ne sais même pas ce qui t'attend. Parfois, Dieu veut t'exaucer, mais Dieu regarde l'adversité, il se rend compte que tu ne tiendras pas. Eh oui! Il regarde l'adversité, il se dit, tu ne tiendras pas. Autant mieux ne pas te donner, parce que s'il te donne, il va empirer ta situation. Eh oui! Dieu veut te donner un enfant. Mais est-ce que tu seras fort spirituellement? Parce que je suis sûr que si Dieu même te donne l'enfant là, tu vas quitter Jésus, parce que tu es là pour ça. Mais tu oublies qu'après t'avoir donné cet enfant, quand ils vont s'élever, ils vont dire, ah, on avait dit qu'elle ne va jamais enfanter. Elle a enfanté. On va lui montrer alors, comme elle a transgressé, alors on va lui montrer. Ils vont venir 7 fois plus méchants qu'avant. Est-ce que tu seras prêt à tenir ferme? Est-ce que tu seras prêt? Je te pose la question. Donc, quand tu demandes à Dieu, rassure-toi d'abord de ta fidélité. Et c'est pour que je comprends maintenant Dieu. Parce que quand Dieu veut te donner, il te teste. Il te teste pourquoi? Pas pour voir seulement que tu es fidèle. Il te teste parce qu'il veut voir si tu vas tenir ferme jusqu'à la fin. Parce que la bénédiction qu'il va te donner va faire que les gens se lèvent contre toi. Mais est-ce que tu seras capable de garder ce qu'il te donne? Et oui. Voilà pourquoi Jésus est mort. Voilà pourquoi. J'ai lu le livre de Jean, je ne sais pas, peut-être 200 fois ou plus. Mais c'est aujourd'hui que Dieu m'a révélé cela. Pourquoi Jésus est mort? Jésus est mort parce que Jésus a mis fin à un business. Je me souviens d'une histoire ici au Cameroun. Un docteur qui arrive dans un grand centre de santé très réputé, les gars faisaient leur business. Les gars faisaient leur business. Ils vendaient
les médicaments hors de la pharmacie. Ils vendaient les poches de sang sans que les patrons ne sachent. Les gars faisaient les billets. Ils détournaient même les malades. Un même avait déjà créé sa part de centre de santé au quartier parce qu'il détournait les malades pour les amener chez lui. Il y a un qui est venu, l'autre l'a dit, je ne serai pas comme vous. Ce que vous faites là est mauvais. Le type a dépensé des milliards pour pouvoir construire son hôpital. Aujourd'hui, vous venez vous asseoir et vous venez détruire son business comment? Vous savez ce qu'on a fait? On l'a empoisonné. On a d'abord commencé à monter les coûts contre lui. Monter les coûts, 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 monter les coûts. Quand on s'est rendu compte qu'il travaillait bien toujours, il ne sortait pas, et tout. Le patron a dit, vous voulez même le chasser, pourquoi? Vous voulez le chasser, pourquoi? Il a dit au patron alors ce qu'ils font. Quand il a dit au patron ce qu'ils font, le patron a commencé à faire ses recherches. Alors, comme il devait aller en justice, on l'a empoisonné. Voilà comment le monde fonctionne. Quand tu veux détruire le business de quelqu'un, quand tu veux détruire le pain de quelqu'un, le manque à gagner de quelqu'un, il ne blague pas avec. Il ne blague pas. Que Dieu vous bénisse. Je bénis tous ceux qui sont sur YouTube. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous garde et que Dieu vous accorde sa grâce au nom de Jésus, vous qui êtes sur YouTube. Je vais prier pour ceux qui sont sur Google Meet. Que Dieu vous bénisse, ceux qui sont sur Google Meet. YouTube, bien-aimés, on se retrouve dimanche. Dimanche sur YouTube. On va prier ensemble dimanche sur YouTube et j'espère que je vais trouver le moyen de vous passer la prière que je vous ai promis. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Portez-vous bien. Amen. Alors,